Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et aujourd'hui nous allons plonger dans les derniers résultats de l'EAR Île-de-France pour la saison. L'avant-dernière EAR de la saison a été publiée, couvrant les audiences générées à Paris et en Île-de-France entre avril et juin 2024. Bien que la saison ne soit pas encore tout à fait terminée, Médiamétrie dévoilera lundi prochain les audiences locales, ce qui marquera la fin officielle de cette saison. La semaine dernière, Médiamétrie a déjà publié la 4e EAR nationale de la saison 2023-2024. Les résultats de cette enquête sont disponibles sur leur site. L'EAR local, qui sera publié le 22 juillet à 9h, offrira un aperçu détaillé des audiences dans les régions, les départements et dans 97 agglomérations. Depuis le 28 juin dernier, la radio a commencé à adopter un rythme estival, mais les audiences continuent d'être mesurées avec attention. Le premier bulletin de notes de la saison 2024-2025 devrait tomber, possiblement les 14 et 21 novembre prochains. Pour rappel, l'EAR Île-de-France avril-juin 2024 couvre l'ensemble des auditeurs âgés de 13 ans et plus. Ces résultats sont cruciaux pour comprendre les tendances d'écoute et ajuster les stratégies des stations de radio dans cette région clé. Après les assises de la radio et la publication du livre blanc, qui ont incontestablement ouvert une nouvelle période de changement pour la radio française, le World DAB va redoubler d'efforts pour démocratiser davantage la technologie du DAB+, afin que la radio reste au cœur de la vie quotidienne des auditeurs, comme nous l'a dit sa présidente, Jacqueline Bierhorst. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de diffusion numérique qui offre une qualité sonore supérieure et une meilleure couverture que la radio analogique traditionnelle. En France, cette technologie connaît un essor important ces dernières années, avec de nombreuses stations de radio adoptant le DAB+, pour améliorer leur diffusion et atteindre un public plus large. Le livre blanc publié récemment par World DAB met en lumière les avantages du DAB+, et propose des recommandations pour son déploiement futur. Parmi ces recommandations, on trouve l'amélioration de la couverture du DAB+, dans les zones rurales, la promotion de cette technologie auprès du grand public et des professionnels de la radio, ainsi que la collaboration avec les constructeurs automobiles pour intégrer le DAB+, dans tous les nouveaux véhicules. Les assises de la radio, qui se sont tenues plus tôt cette année, ont également été l'occasion de discuter des défis et des opportunités liées à l'adoption du DAB+ en France. Les participants ont souligné l'importance de cette technologie pour l'avenir de la radio et ont exprimé leur soutien à une adoption plus rapide et plus étendue du DAB+ à travers le pays. Selon Jacqueline Bierhorst, présidente de World DAB, le DAB+ est essentiel pour garantir que la radio reste compétitive face aux autres formes de médias numériques. Elle a déclaré que le DAB+ offre une qualité sonore exceptionnelle et une plus grande diversité de contenus, ce qui est crucial pour attirer et fidéliser les auditeurs dans un paysage médiatique de plus en plus fragmenté. En conclusion, la France est en train de vivre une accélération significative de l'adoption du DAB+, ce qui promet de transformer l'expérience d'écoute pour des millions d'auditeurs. Avec le soutien de World DAB et les recommandations du livre blanc, l'avenir de la radio numérique en France semble très prometteur. Dès le 2 septembre, RCF et Radio Notre-Dame proposeront une matinale à 2 voix. De 6h30 à 10h, Pierre-Hugues Dubois et Louis Dauphren vont accompagner les auditeurs pour 3h30 de proximité, d'analyse et de spiritualité. Cette collaboration entre RCF et Radio Notre-Dame a pour objectif de faire rayonner davantage les radios chrétiennes partout en France et en Belgique. Les 2 stations espèrent ainsi toucher un public plus large et renforcer leur présence sur le territoire. Les auditeurs pourront s'attendre à des segments variés, allant des actualités locales et nationales, aux analyses approfondies et aux moments de réflexion spirituelle. Cette nouvelle matinale promet d'être un rendez-vous incontournable pour ceux qui cherchent à commencer leur journée avec une perspective chrétienne. Pierre-Hugues Dubois et Louis Dauphren, les 2 voix de cette matinale, apporteront chacun leur expertise et leur sensibilité. Pierre-Hugues Dubois est bien connu pour son approche chaleureuse et accessible,
tandis que Louis Dauphren est reconnu pour ses analyses pointues et sa capacité à aborder des sujets complexes avec clarté. Ce partenariat entre RCF et Radio Notre-Dame illustre une tendance croissante à la collaboration entre les stations de radio pour offrir des contenus de qualité supérieure et mieux répondre aux attentes des auditeurs. En unissant leurs forces, ces deux stations chrétiennes espèrent non seulement fidéliser leur audience actuelle, mais aussi attirer de nouveaux auditeurs. La matinale commune de RCF et Radio Notre-Dame est un exemple de l'innovation continue dans le secteur de la radio, où les stations cherchent constamment à se réinventer et à offrir des programmes qui répondent aux besoins changeants de leur public. En conclusion, cette nouvelle matinale à deux voix est une initiative prometteuse qui pourrait bien redéfinir les standards de la radio chrétienne en France et en Belgique. Nous suivrons avec intérêt l'évolution de ce programme et son impact sur le paysage radiophonique. Pour la 12e édition du Concert de Paris, l'AO a une fois de plus démontré son expertise en matière de sonorisation et de diffusion en direct. Utilisant son infrastructure audio sur IP, qui comprend les consoles MC296 et MC256, l'AO a répondu aux exigences des diffuseurs publics français et du réseau Eurovision, offrant ainsi une qualité audio irréprochable. Le Concert de Paris est un événement musical majeur qui attire chaque année une grande foule sur le site, ainsi que des millions d'auditeurs et de téléspectateurs dans le monde entier. Cette année, l'événement s'est déroulé le 14 juillet, jour de la fête nationale française, et a rassemblé certains des artistes les plus talentueux de la scène musicale actuelle. Les consoles MC296 et MC256 de l'AO sont connues pour leur flexibilité et leur performance exceptionnelles, permettant une gestion précise et efficace du mixage audio en direct. Ces consoles offrent une qualité sonore supérieure, essentielle pour un événement de cette envergure où chaque détail compte pour garantir une expérience d'écoute optimale. L'infrastructure audio sur IP de l'AO permet également une intégration transparente avec d'autres systèmes de diffusion, ce qui est crucial pour un événement diffusé à l'échelle mondiale. Cette technologie assure une transmission audio sans faille, même dans des conditions exigeantes et avec une audience massive. Les diffuseurs publics français et le réseau Eurovision ont salué la performance de l'AO, soulignant que la qualité audio fournie était impeccable. Ils ont particulièrement apprécié la fiabilité et la robustesse des équipements de l'AO, qui ont permis de délivrer une diffusion sans interruption et de haute qualité tout au long de l'événement. Le succès du Concert de Paris repose en grande partie sur la capacité à offrir une expérience audio de premier ordre, tant pour les spectateurs présents sur le site que pour ceux qui suivent à l'événement à distance. Grâce à l'expertise et à la technologie de l'AO, cet objectif a été atteint avec brio cette année encore. En conclusion, la participation de l'AO au Concert de Paris illustre parfaitement l'importance de l'innovation technologique dans la réalisation d'événements de grande envergure. Avec ses consoles MC296 et MC256 et son infrastructure audio sur IP, l'AO continue de se positionner comme un leader dans le domaine de la sonorisation et de la diffusion en direct, offrant une qualité audio exceptionnelle qui élève l'expérience d'écoute à un niveau supérieur. Cet été, Radio Contact accompagne ses auditeurs jusqu'au littoral avec les Contact on the Beach. Les 3, 10, 17 et 24 août, de 14h à 18h, ils retrouveront les équipes de la radio en direct depuis le bar Bohème installé sur la plage de Middelkerk. Tout le monde pourra vivre l'émission, les pieds dans le sable. Les animateurs prépareront une programmation musicale estivale et des jeux toujours plus fous. Ce sont Aurélie et Kevin qui animeront les émissions du 3 et 10 août, David et toute l'équipe du 15-19 prendront la relève le 17 août et Luca et Valentino clôtureront les festivités le 24 août. Chaque émission sera suivie d'un DJ set de 2 heures, spécialement réservé aux auditeurs qui auront fait le déplacement jusqu'à Middelkerk. Le 17 août, c'est le producteur et DJ bruxellois Henri PFR qui viendra mettre le feu à la plage. Les auditeurs de Radio Contact sont invités à rejoindre Middelkerk ou vivre l'ambiance des vacances à travers la radio depuis chez eux. Cet événement promet d'être un moment fort de l'été, mêlant musique, soleil et convivialité.
Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Passez une excellente soirée et à bientôt.